Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Et c'est ça le problème. Parce que notre société nous indique tellement que c'est ce que nous faisons qui donne la valeur de qui nous sommes, ou c'est ce que nous avons qui donne la valeur de qui nous sommes, que finalement nous avons oublié l'essentiel. Et l'essentiel, tu sais ce que c'est? C'est l'être. Et en tant qu'accompagnante, que ce soit coach, que ce soit euh, psychologue, que ce soit même éducateur, que ce soit formateur, que ce soit dans n'importe quel métier qui implique la relation à l'autre, tant que tu n'as pas construit un être, ton identité, eh bien, tu vas avoir, et la connexion, justement, à la connexion, la présence à l'autre, à soi, eh bien, tu vas tomber dans un certain nombre de pièges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence ce chemin de l'identité à la recherche de qui nous sommes, eh bien, ça va nous donner beaucoup de clés, beaucoup d'outils. Euh, C'est-à-dire qu'on va tout de suite sentir, en fait, on va pouvoir ressentir ce que ressent l'autre et ça va nous donner des clés de comment répondre, non plus réagir. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, bah, tu vas être happé en fait par l'autre. Et c'est là où le mental, il est dans la confusion totale. Il ne sait plus si c'est lui et toi, si c'est lui. Euh, Tant que tu n'as pas défini ton être, euh, tu vas donner le pouvoir aux autres de décider ce que tu dois faire, justement. C'est bien ça le problème. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est là, justement, le changement de paradigme que nous avons à transformer, c'est que dans l'ancien, par exemple, si je prends l'accompagnement, dans l'ancien monde, eh bien, c'est le monde des coachs. Le monde des coachs qui savent de quoi tu as besoin, qui vont te donner des conseils, qui sont là, qui sont convaincus, en fait, euh, voilà, d'avoir la réponse pour toi. Dans le monde d'un accompagnement chamanique, eh bien, ce n'est pas le mental qui gouverne. Encore une fois, c'est l'être. Tu apportes un champ, tu donnes, tu offres un champ dans lequel, et tu accompagnes l'autre, en fait, à aller trouver à l'intérieur de lui sa vérité. Ça n'a rien à voir. Je vais te donner un exemple de ce changement, en fait, de paradigme qui s'est manifesté dans mon activité il y a déjà, avant même, en fait, que je sois thérapeute. À l'époque, j'étais, je lançais mon activité d'indépendante et donc je faisais des formations d'expérience client. Alors, en tant que formatrice, bah oui, j'avais mes jolis slides et donc du coup, j'avais construit tout mon support pour donner du contenu. Parce que, bah, à l'époque, j'étais tellement peu consciente de l'immensité de la valeur de que j'étais que je devais donner. C'était important pour moi de donner et même ce que je donnais, j'avais l'impression que ce n'était jamais assez puisque c'était en lien avec la perception évidemment de ce que j'avais en moi. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus j'ai laissé mon être, qui je suis fondamentalement, mon côté spirituel et toutes les dimensions de mon être, non pas simplement mon côté mental, parce que voilà, la formation c'est très mental, non, non, pas que ma formation mentale, mais la dimension physique. J'ai commencé à rajouter des icebreakers, des choses où je faisais jouer les gens ensemble pour connecter en fait l'énergie. J'ai commencé à donner aussi de la dimension émotionnelle, faire des exercices où les gens étaient connectés à leurs émotions, et la dimension spirituelle, en apportant des cartes, des oracles, ce genre de choses. Et là, magie. Magie, pourquoi? Parce que tout d'un coup, eh bien, les personnes que j'ai eues n'avaient pas du tout le même profil. C'était impressionnant. Plus j'ouvrais un champ, plus je m'autorisais à être ce que j'étais, plus en fait, en face de moi,
la vie, en fait, m'apportait exactement les personnes dont j'avais envie. Enfin, dont j'avais envie, qui étaient en capacité de répondre, en fait, à ça, et qui valorisaient, en fait, ça. Et qui a, d'ailleurs, fait transformer les choses. Jusqu'au jour où, en fait, je suis arrivée avec un groupe où il y avait une personne qui avait, alors qui avait ces différentes dimensions et qui avait un parcours très riche d'expérience client. Et cette personne-là, quand je l'ai laissé parler, bah, j'ai bien vu qu'il en savait plus que moi. Et là, je me suis retrouvée face à ma propre limite. Intéressant puisque c'est la clé de la semaine. À ma propre limite. J'ai vu en fait qu'il était supérieur que moi, qu'il avait plus de connaissances que moi. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je suis sortie de cette formation, eh bien, j'ai fait ma propre méta et je me suis dit, mais là, je dois arrêter parce que je n'apporte plus rien à personne. Donc là, c'était la part en moi qui avait construit, en fait, cette croyance que tant que je ne donnais rien de concret, bah, je n'étais plus utile. Et là, sur mon chemin, j'ai eu un guide très précieux, un ami avec lequel j'échangeais beaucoup à l'époque. Et je lui partage ça, je lui partage mon sentiment de déception, de limitation, de me dire, voilà, ça sert à rien, il va falloir que je trouve autre chose. Et là, il m'a, il a permis en fait de voir les choses autrement. Il m'a dit, et si justement ce que tu offrais de plus précieux n'était pas ce que tu donnais, mais ce que tu es. Là, confusion totale. J'étais là, mais de quoi il m'a, mais c'est quoi ça? C'était même pas envisageable pour moi. Il me dit, mais oui. Et si ce que tu avais de plus précieux, c'était justement d'ouvrir, de créer en fait un espace où les gens sont tellement à l'aise, sont tellement confiants dans cet espace de confiance et de sérénité et de confiance et de, voilà, d'harmonie et de connexion, qu'ils échangent entre eux, et c'est ça le plus important. Et là, il m'a dit, comment, c'est quoi le feedback des personnes à la fin de ta formation? Je dis, bah, ils étaient ravis. Et ils ont en effet mis en avant bah, les échanges qui s'étaient créés. Parce que dans l'expérience client, ils se sentaient bien seuls en fait dans leur activité. Parce que justement, ils ont une vision de la relation client qui est très particulière, ouais, très spécifique par rapport au reste de l'entreprise. Et donc, en effet, ce dont il manque, c'est de liens, de pouvoir échanger avec des pairs avec lesquels ils partagent la même vision. Et là, bingo, je suis cette structure justement dont je parlais ce matin quand j'ai émis cette clé génétique, c'est que je crée des espaces où je fais rencontrer des gens et quelque part, très souvent, je n'ai plus rien à faire. Et là, c'est magique, c'est exactement ce qui se passe dans Shine. J'apporte du contenu, mais je laisse justement suffisamment d'espace à l'expression pour que finalement chacun apporte ce qu'il a à apporter. Et c'est cet équilibre-là qui est magique, qui est très rare en fait. Parce que rappelle-toi, dans ton enfance, est-ce que tu avais le droit à exprimer ta différence? Pas vraiment. Donc du coup, je me suis rendu compte au fil de l'eau que mon don, c'était ça. C'était de pouvoir accueillir en fait la différence et de faire en sorte d'offrir ce champ qui permet cette expression libre. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la danse, que ce soit en thérapie, mais c'est vraiment ça qui est précieux. C'est faire en sorte que ce ne soit pas moi qui parle tout le temps, mais de pouvoir exprimer les choses. Et dans la pratique, en fait, le plus difficile que je vois, en fait, sur lequel je continue à travailler, c'est de ne pas, de lâcher ce besoin de contrôle.
il y a toujours une part de moi qui a cette croyance que si je ne donne pas quelque chose, si je ne donne pas de conseils, alors du coup, bah, ça n'a pas de valeur, je n'ai pas de valeur. Alors que c'est tout l'inverse. Mon chemin chamanique m'a vraiment permis de prendre conscience que il me suffisait que le plus précieux, c'était de suivre cette connexion au vivant et d'écouter en fait. Ah tiens, là où est-ce que ça circule? Et c'est très quelque chose, c'est un don que nous avons en fait, que nous avons tous les hypersensibles, mais souvent qui est bridé par ce mental qui croit savoir mieux où est-ce qu'on doit aller, qui du coup perd ce lien en fait avec la connexion avec l'autre, de là où il en est, de la vie qui circule ou qui circule pas. Et c'est ça qui est précieux en fait. Et c'est notre don de créer encore une fois et de suivre, de créer ces espaces où on laisse faire. C'est un peu comme dans les constellations familiales, on laisse faire les choses. Si chacun se connecte à l'énergie du moment, et eh bien voilà, et qu'on laisse circuler, c'est fluide en fait. Et de pouvoir être juste dans la connexion. Est-ce que c'est juste? La difficulté pour ça va être justement d'être déjà il y a trois étapes en fait dans cet apprentissage. Et le premier, c'est justement la connexion à soi. Dans la danse médecine m'a apporté vraiment une clé précieuse pour comprendre que je ne peux pas prendre ma place dans le monde tant que je ne prends pas ma place à l'intérieur de moi. C'est le fameux micro, médio, macro. Micro, c'est comment je suis là aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. C'est établir un rituel. Je t'invite vraiment à passer le début de ta journée à juste faire un espèce de scan de comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu es avec quelle énergie tu es en connexion sans juger? Sans juger, c'est OK. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en connexion avec la joie? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu es en connexion avec la colère? Est-ce que tu es en mode enthousiasme, voilà, je suis connectée à la vie, à tout ce qu'elle apporte, ou bah non, en fait, là, je sens le Wi-Fi, il est pas là, en fait. C'est pas grave. Mais par contre, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que c'est ça qui va te guider dans, OK, si je suis en connexion avec la vie, alors du coup, c'est le moment de créer. C'est le moment de produire parce que si tu es connecté avec le vivant, eh bien, ce que tu vas créer, ce que tu vas écrire, ce que tu vas créer va être dans cette vibration de joie, en fait. Et donc, du coup, tout ce que tu vas créer va marcher, en fait. Ça, c'est magique. Mais si tu te forces à créer, si tu te forces à écrire, si tu te forces à faire un post parce que justement tu es enfermé dans un modèle où on t'a dit qu'il fallait créer une fois par mois, une fois par jour, je ne sais pas quoi, eh bien en fait, il y a un moment donné, tous les jours, tu vas te forcer à créer. Et donc du coup, tu vas créer des contenus qui vont être dans une énergie down, une basse fréquence, avec une basse fréquence, et tu vas t'étonner que en fait, ça ne donne rien. Et ça sera normal. C'est juste le retour, en fait, de ce que tu es. Et c'est normal. Et donc, c'est ça le plus important, c'est de démarrer la journée, de dire, OK, aujourd'hui, est-ce que je suis dans une énergie où je dois créer et où est-ce que je suis dans une énergie où je dois, voilà, où j'ai besoin de revenir à moi, où j'ai juste envie d'aller m'amuser en fait. C'est tout. Et de profiter de la vie. Et donc du coup, voilà, tu vas avancer dans la vie avec cette connexion à cette sensation, cette présence à ce qui est en fait. Et tu vas jouer avec l'énergie telle qu'elle est. Tu vas jouer le jeu de l'énergie. C'est comme si, oui, tu étais à l'école et alors le problème, c'est que l'école te dit, ah, aujourd'hui, on va faire ça. On va, à telle heure, on va faire de la création. Mais peut-être que toi, à l'intérieur, t'es pas dans cette disposition.
Et c'est ça la grande difficulté et la grande différence des accompagnements tels que je le fais. C'est moi qui me mets en résonance avec le groupe, c'est moi qui me mets en résonance avec la personne que j'accompagne et je pars de là où elle en est, pas de là où je veux qu'elle aille. Et ça change tout. C'est ça qui fait que la personne, elle se sent vraiment intégrée, entendue et accompagnée. Parce que voilà, le but du jeu, c'est que je l'accompagne à prendre conscience, en fait, d'elle, de comment elle fonctionne, sans jugement. Voilà. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle de voilà, de cette prise de conscience de ce que tu es l'expression de la vie elle-même dans toute sa complétude. Et donc, il y a des moments où tu vas être triste, et donc, ok, et même ça, c'est ok, tu sens que tu es triste. Qu'est-ce que tu peux manifester, qu'est-ce que tu peux exprimer, qu'est-ce que tu peux créer à partir de cette tristesse? Et quand tu suis ça, que tu danses, tu vois, voilà, par exemple, la danse pour ça est un super canal, une super structure. Si je danse la tristesse, je la transforme. Elle va se transformer. Et ou pas, et puis c'est pas grave en fait. Mais souvent elle se transforme parce que c'est vivant en fait. C'est le corps qui va exprimer, qui va trouver en fait la joie. Et c'est aussi une histoire d'accompagnement. En tous les cas, c'est vraiment ça qui s'exprime. Voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment important d'accepter toutes les couleurs de notre être, de ne pas brider, de ne pas s'obliger à être tout le temps joyeux ou voilà, ou tout le temps dans l'éveil. Non, il y a des moments où je suis dans waouh, dans cette connexion, puis des fois je l'ai pas, et puis c'est tout, et c'est pas grave, et c'est ça la vie. Et plus tu acceptes, plus tu le deviens. Enfin, plus tu acceptes l'ombre, et bien plus finalement la lumière vient. Ça, c'est vraiment aussi magique. Et voilà, et je t'invite vraiment à trouver des espaces où tu vas trouver justement des personnes qui ont cette ouverture, ce champ de conscience et où tu vas pouvoir naviguer. Et moi, je suis vraiment en grande gratitude parce que tous les mercredis matins, j'ai un espace comme ça avec un ami très cher avec lequel on ne sait pas en fait, euh, on sait pas où ça va aller en fait. On ouvre une porte, on échange, et souvent, on voit qu'il y a des similitudes, et c'est une danse en fait, et on en ressort, mais avec des choses, des clés, comme celles que je viens d'exprimer. Et voilà, pour moi, c'est important de pouvoir offrir justement ce que j'expérimente, l'aventure de la vie, comment elle est magnifique en fait. Mais il faut juste s'offrir un champ où on va écouter ce qui est vivant en soi, ou pas, et le manifester. Voilà. Donc, si tu es bloqué en fait dans ta vie, je t'invite vraiment à juste créer des espaces, créer des ateliers, créer des moments où tu fais venir des gens et tu es en spontanéité de manière complètement intuitive. Et tu vas voir que tu apportes beaucoup aux gens en fait. Même si sans rien préparer, tu n'as rien à faire. Tu es juste à laisser faire ce qui est, la vie qui est en train de se manifester. Et ça, parce que tu as une intuition, tu fais des connexions, tu as déjà une expérience tellement riche à l'intérieur de toi que tu es une source à toi toute seule, ou à toi tout seul, parce que ça peut être aussi le masculin. Et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Voilà. Et donc, bah, j'ai envie, ça me donne envie de créer ces espaces-là aussi, d'échange, parce que moi j'en ai marre d'être devant ma vidéo à moi toute seule. Donc, je vais proposer déjà peut-être une fois par mois des espaces d'échange, de partage, où on va avoir l'occasion bah, de se voir voilà, en groupe et de pouvoir partager. Donc, je vais mettre ça en place. Voilà, je t'en dirai un petit peu plus bientôt parce que là, voilà, c'est venu. C'est la magie, justement, de la connexion. C'est ah, mais pourquoi tu le fais pas, ce truc-là? Bah voilà, je vais le faire. À bientôt.